Pour conclure ce chapitre, et ce numéro 58, sur lequel le pape Paul VI s'arrête longuement à ces fameuses communautés ecclésiales de base, il nous invite, ou il nous propose des conditions pour que ces communautés soient vraiment ecclésiales, et non pas seulement des communautés de base qui naîtraient d'une délicatesse par rapport à l'Église. Je lis le premier paragraphe. Ces dernières communautés, c'est-à-dire les communautés ecclésiales de base, seront un lieu d'évangélisation, au bénéfice des communautés plus vastes, spécialement des églises particulières. Et elles seront une espérance pour l'Église universelle, comme nous l'avons dit, au terme du synode, dans la mesure où, et voilà qu'il va énoncer un certain nombre de critères. C'est intéressant parce qu'on a bien compris que ces églises, ces communautés ecclésiales de base qui reçoivent l'Évangile, qui se laissent évangéliser en profondeur, deviennent pour l'Église particulière d'un diocèse ou pour l'Église universelle, eh bien, un lieu, ou plus exactement un instrument d'évangélisation. Je veux croire que nos mouvements, nos associations de fidèles qui se définissent vraiment, qui se reconnaissent comme des communautés ecclésiales de base, et on va en donner maintenant les conditions, eh bien, apportent leur charisme propre, leur approche, leur contact avec telle ou telle catégorie, j'allais dire, de personnes dans la société, dans le monde, eh bien, un plus, une plus-value pour annoncer l'Évangile au sein de l'Église particulière comme au sein de l'Église universelle. Je pense évidemment à tous ces mouvements, toutes ces associations de fidèles qui font partie de nos diocèses. Bon, il y a les communautés nouvelles sans doute, mais il y a aussi des mouvements plus anciens qui apportent au sein de l'Église eh bien, une fraîcheur pour annoncer l'Évangile à tous. Quelles sont les conditions pour que ces communautés soient vraiment des communautés ecclésiales de base et qu'elles soient vraiment évangélisatrices dans le monde d'aujourd'hui? Première condition, elles cherchent leur aliment dans la parole de Dieu et ne se laissent pas emprisonner par la polarisation politique ou par les idéologies à la mode. Voilà. Vous reconnaîtrez une communauté ecclésiale de base quand elle ne sera pas à la remorque des idéologies du temps, des modes de l'époque, voyez, mais qu'elles puiseront leur aliment dans la parole de Dieu. Je enregistre cette catéchèse au jour où nous célébrons Saint Jérôme. Saint Jérôme qui était celui à qui le pape Damas a demandé de traduire l'Écriture sainte, la Bible, en latin, qui donnera ce qu'on appelle la Vulgate. Pourquoi ? Parce qu'au IVe siècle, on commençait à utiliser la langue latine dans la vie de l'Église, et en particulier dans la liturgie, après avoir utilisé plutôt le grec, mais c'est le latin qui s'imposait. Et donc Saint Jérôme va traduire l'Écriture sainte à partir sans doute de la version grecque de la Bible qu'on appelle la Septante, mais aussi à travers les traditions hébraïques qu'il connaissait. D'ailleurs, il a vécu longtemps à Bethléem. Puis lui-même est originaire de l'Orient. Et je dis cela parce qu'il dit cette chose très importante: ignorer les Écritures saintes, c'est ignorer le Christ. Donc c'est cette parole qui vient du Christ et qui façonne le chrétien et qui façonne nos communautés ecclésiales de base et qui nous permet de discerner parmi les idées du monde, les conceptions, les idéologies entre guillemets, celles qui sont compatibles avec la parole de Dieu et avec l'Évangile et celles qui ne le sont pas. Deuxième condition, elles évitent la tentation toujours menaçante de la contestation systématique et de l'esprit hypercritique sous prétexte d'authenticité et d'esprit de collaboration. Il n'est pas interdit, bien entendu, aux fidèles dans l'Église d'avoir un esprit critique de certains comportements. Et Dieu sait si, hélas, au sein de l'Église, il peut y avoir des comportements qui sont inadéquats par rapport à l'Évangile, y compris parmi des prêtres, des évêques, qui faisons partie de ce peuple de Dieu et qui faisons partie de ce que l'on appelle la hiérarchie. Mais on sait bien qu'il y a une différence entre la critique qui va s'exprimer
sous le couvert de ce que l'on appelle dans l'Évangile la correction fraternelle, où l'on veut gagner son frère et non pas immédiatement l'exclure de la communauté et de son champ de vision. Et puis ce qu'on appelle la contestation systématique et l'esprit hypercritique sous prétexte d'authenticité. Qui est garant de l'authenticité de l'Évangile dans l'Église? Troisième condition, elle reste fermement attachée à l'Église locale, dans laquelle elle s'insère, et à l'Église universelle, évitant ainsi le danger trop réel de s'isoler en elle-même, puis de se croire l'unique authentique Église du Christ, et donc d'anathématiser les autres communautés ecclésiales. Quand vous avez dans un diocèse des groupes de chrétiens qui anathématisent d'autres chrétiens sous prétexte qu'ils n'ont pas la même sensibilité ou la même histoire ou la même culture, vous comprenez que ce sont des communautés qui finissent par se séparer de l'Église. Voyez, si vous avez des groupes qui remettent en cause de manière permanente les grandes vérités qui sont transmises par le magistère de l'Église de manière fidèle à travers les siècles, aujourd'hui comme hier, vous n'avez pas affaire à une communauté ecclésiale de base. Voyez, ceux qui pensent qu'ils sont l'Église, nous sommes l'Église, parce qu'à partir de notre manière de voir, qui pourrait être en inadéquation avec l'Église particulière dans laquelle on est inséré, avec l'Église universelle parce que le pape régnant ne nous convient pas, eh bien, nous ne sommes plus des églises, des communautés ecclésiales de base. Quatrième critère, elle garde une sincère communion avec les pasteurs que le Seigneur donne à son Église et avec le magistère que l'Esprit du Christ leur a confié. Voilà. Toujours rechercher cette communion avec le pasteur qui ne s'est pas lui-même imposé, qui ne s'est pas autoproclamé, qui a été choisi, appelé par le Seigneur à travers l'Église, l'autorité suprême de l'Église, et qui nous est apporté avec ses défauts, ses limites sans doute. Toujours lui-même a besoin de se réformer, de se convertir, mais c'est celui qui représente le Christ et la tête de l'Église à laquelle nous devons chercher à être en communion. Cinquième critère, elles ne se prennent jamais pour l'unique destinataire ou l'unique agent d'évangélisation, voire l'unique dépositaire de l'Évangile. Mais conscientes que l'Église est beaucoup plus vaste et diversifiée, elles acceptent que cette Église s'incarne autrement qu'à travers elle. Le Seigneur donne des charismes à des communautés, à des mouvements, à des associations de fidèles, mais ce charisme, il n'est pas le tout de l'Église. D'autres charismes existent aussi qui sont différents. Ils ne sont pas à être opposés, ils sont complémentaires. Nous ne sommes jamais l'unique agent d'évangélisation sous prétexte que nous avons reçu un charisme pour le service de l'Église. Sixième critère, elles croissent chaque jour en conscience, zèle, engagement et rayonnement missionnaire. Voilà, elles cultivent cette conscience missionnaire. Elles ont conscience qu'elles ne sont pas là seulement dans l'entre-soi pour vivre de leur propre charisme, mais pour en faire profiter les autres et donc pour annoncer l'Évangile à tous. Et enfin, septième critère, elles se montrent en tout universalistes et jamais sectaires. Donc, elles ne sont pas le tout de l'Église, elles ne se coupent pas de l'universalité de l'Église qu'elles sont appelées elles-mêmes à représenter, même si c'est un charisme particulier qu'elles ont reçu. Et de conclure, à ces conditions-là, exigeantes certes, mais exaltantes, les communautés ecclésiales de base correspondront à leur vocation la plus fondamentale, auditrices de l'Évangile qui leur est annoncé, et destinataires privilégiés de l'évangélisation, elles deviendront elles-mêmes, sans tarder, annonciatrices de l'Évangile.